Le garçon se retrouva au beau milieu d'une rame de tram peu occupée. Visiblement, il était parti voir Stan alors qu'il n'était plus qu'à une vingtaine de minutes de là où habitait son ami. Les rares passagers qui étaient là le fixaient d'un air horrifié. Non seulement était-il revenu ici avec un bonnet sur la tête, mais en plus la symphonie cellulaire qui lui avait valu une visite chez le dieu s'était calmée. Et au vu de leur tête, ça avait dû être plutôt impressionnant. Mais Léo n'y prêta pas vraiment attention. Il préféra sortir son téléphone pour savoir l'heure qu'il était avant de se rendre compte que les bornes de contrôle du tram affichaient une heure bien différente. Stan avait dit que ça faisait au moins une demi-heure que l'incident avait eu lieu, donc il préféra remonter le temps d'une cinquantaine de minutes juste au cas où. Sous le regard médusé des passagers du tram, l'étrange garçon disparut pour ne laisser plus qu'un trou blanc. Stan se leva. L'après-midi allait être long, mais au moins il se savait rassuré. Son protégé allait sauver une personne et rétablir un ordre qu'il avait involontairement rompu. Il allait remonter le temps et... Le dieu s'arrêta et se mit à réfléchir 2 secondes. S'il remontait le temps, Léo disparaîtrait purement et simplement de cet univers. Qu'allaient penser ses parents? Et qu'adviendrait-il de l'endroit d'où Léo avait disparu? Oh non, c'était un désastre. Il devait vite prévenir le garçon avant qu'il ne se décide à remonter le temps et causer de la peine à sa famille. Mieux valait qu'il devienne un super-héros du dimanche ou bien une légende urbaine plutôt qu'un garçon porté disparu. Le dieu claqua des doigts pour invoquer un portail aux alentours du garçon. Rien. Paniqué, il se précipita en direction de la bibliothèque. Il fallait voir s'il l'avait pas déjà fait. Mais à sa grande surprise, il se rendit compte que le livre du garçon avait disparu. Il s'était probablement téléporté dans le nouveau monde que Léo avait créé. Heureusement, il restait encore une trace de magie entourant l'emplacement du livre disparu. Stan claqua des doigts pour invoquer une boussole capable de le pister. Inquiet, il regarda par la fenêtre et constata avec horreur que là où était censé se trouver la Terre se trouvait désormais un large trou blanc qui ne cessait de grandir. Oh non! Non, 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 pas ça, putain, non! Si le trou continuait de s'élargir, il finirait par dévorer le reste de l'univers et l'atteindre lui et très certainement le reste du multivers s'il passait la porte. C'est pas bon. Pas bon du tout. Stan claqua des doigts pour tenter de contenir le trou. C'était parfaitement possible, mais il était incapable de le faire se rétracter. Il serra le poing. Ce monde était perdu. Bouillonnant de rage, il décida de laisser le trou faire le reste du travail. Mais il n'allait pas se laisser abattre. Il lui fallait sauver le reste du multivers. Il sortit de chez lui par la porte menant au reste du multivers, puis se prépara mentalement. Il savait que la lutte allait être longue, mais avec un peu de chance, il allait réussir. Le sort de tous les mondes était entre ses mains. Oh, hello! Stan sursauta violemment, poussant un cri. Il se tourna vers la voix, qui était quelque peu embarrassée. Oups, désolé si je vous ai fait peur. C'était un homme d'une vingtaine d'années en apparence, aux longs cheveux noirs frisés, à la constitution moyenne et à la peau brunie par le soleil des îles. Il portait une chemise hawaïenne bleue et orangée, un short kaki et des tongs. Probablement un autre dieu, puisque seuls eux pouvaient ouvrir les portes de ce couloir. Stan bloqua quelques secondes. Cette hurluberlu venait totalement casser son effet dramatique. Qui êtes-vous? Oh, moi? Juste un dieu qui se balade tranquillement, cette belle journée. Le dieu en tongs tendit la main. Emmanuel Frémont, mais vous pouvez m'appeler Manu. Stan ne savait pas quoi faire. Il fixa son collègue d'un air totalement perdu. Manu avança légèrement sa main, lui lançant un regard curieux. Stanislas Verdi? Manu s'avança pour lui prendre la main. Enchanté, Stan. Vous voulez que je vous appelle Stan ou Stanislas? Disons que j'étais un peu occupé et... Oh merde! Sa tête se tourna vers sa porte. Une lueur blanche émanait d'en dessous. Il poussa son collègue. Faites gaffe, c'est dangereux! Stan tendit les bras pour essayer de contenir la menace blanche. Manu semblait un peu perdu. Vous faites quoi, là? Ça se voit pas! J'essaye de tous nous sauver! Le dieu en tongs pencha la tête. Ah? Pourquoi? Écoutez, je vais pas taper la discute alors qu'il se passe un truc important, si? Manu haussa les épaules. Si je vous aide, on peut toujours faire ça. Il faut faire quoi, en gros? Un peu d'aide ne pouvait pas faire de mal. Il faut que l'on empêche ce qu'il y a derrière cette porte de sortir, autrement il détruira tous les mondes. Oh, ok. Cette phrase avait été énoncée avec tellement de flegme et de calme que Stan fut choqué. Du coup, c'est quoi qu'il y a derrière? J'en sais rien! Vous ne savez pas? Stan s'énerva. Bon, écoutez, vous allez m'aider, oui ou non? Oh bon, d'accord, relax. Manu s'approcha de la porte. Non, on touche pas. Si ça se trouve, il peut vous atteindre. Ok, compris. Pas touché. Donc on fait comment? Je ne suis un dieu que depuis la semaine dernière et je sais pas trop comment me dépatouiller avec toute cette histoire de pouvoir. Stan le regardait avec des yeux gros comme des oranges. Donc la porte rouge. Yep, c'est la mienne. D'ailleurs, c'est bizarre que la mienne soit la seule à être comme ça dans les environs. J'aimerais bien avoir une porte noire comme la vôtre, elle est cool. Non, je ne crois pas. Il s'arrêta. Il aperçut une tache rose qui grossissait de plus en plus au milieu de la porte. C'est marrant ça, et bien rose. C'est encore plus cool! Stan regarda le dieu débutant d'un air encore plus choqué. Comment pouvait-il être aussi calme à un moment pareil? Mais ce n'était clairement pas le moment pour être déconcentré. Stan tenta de contenir au mieux le trou blanc. Manu l'observa puis imita le geste que faisait son collègue. Stan constata que ça l'aidait grandement et il l'en remercia.
Du coup, c'est quoi qu'il y a derrière? Un monstre spatial dévoreur de monde? Demanda le jeune dieu à l'imagination débordante. Non, c'est un dommage collatéral de mon protégé. Il a tenté de remonter le temps et visiblement ça a eu de très mauvais effets sur le reste de l'univers. Votre monde comporte de la magie? C'est trop cool! Stan fronça les sourcils. Non, pas cool. Léo est le seul à pouvoir l'utiliser. Je l'ai fait passer. Passer? Kezako. Vous... Le précédent dieu vous en a pas parlé? Manu regarda Stan d'un air inquiet. Non. À vrai dire, il a pas vraiment eu l'occasion de me parler de grand-chose. Hein? Pourquoi? Manu grimaça. Disons que je l'ai tué par accident. L'éléphant qui m'avait tué m'a accompagné, et quand je lui ai dit de s'asseoir quelque part, il a jugé bon de s'asseoir sur le dieu. Il a été écrasé, et j'ai reçu tous ses pouvoirs sans trop savoir quoi faire, en fait. Stan ne pouvait en croire ses oreilles. Ça paraissait tellement fou. Mais quoi? Normalement, pour tuer un dieu, il faut le vouloir. Et pourquoi l'éléphant était avec vous? C'est lui qui devrait recevoir les pouvoirs, en plus. Manu haussa les épaules. Aucune idée, j'imagine que c'est parce que j'ai donné l'ordre. J'en sais rien, pour être honnête. Stan était atterré, c'était tout bonnement impensable. Donc l'ancien dieu ne vous a rien dit? Et comment il aurait pu? Il était sous l'éléphant. Cette phrase n'avait décidément tellement peu de sens que Stan fut contraint d'accepter ce fait. Il resta silencieux une dizaine de secondes. Vous savez quoi? Une fois qu'on se sera débarrassé de ce truc-là, je viendrai vous donner quelques leçons en... divinologie. Manu sourit. Vous feriez ça pour moi? Écoutez, on ne peut décemment pas vous laisser comme ça à faire votre travail sans rien en savoir, non? Pas faux. Donc je m'occuperai de retrouver mon nouveau chez moi, et à partir de demain, je vous apprendrai à devenir un dieu. Marché conclu? Manu tendit la main. Marché conclu. Parfait. Maintenant, aidez-moi à en finir avec ce truc. Les deux dieux passèrent les 5 minutes suivantes à contenir la menace blanche. Au lieu d'aller à l'arrêt de bus et attendre que les événements ne se déroulent, Léo décida de traverser la route et d'attendre sur la voie opposée. Il prit son lecteur MP3 et changea de morceau pour mettre une version rallongée du thème des mini-jeux de The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Il adorait le solo de violon, le côté enjoué du morceau, et trouvait que ça convenait bien à la situation qui allait enfin changer pour le mieux. 2 minutes passèrent et, comme prévu, les 2 bus et le tram commencèrent à arriver. Le bus duquel la femme devait sortir arriva en premier. Léo prit son téléphone portable puis finit d'appeler quelqu'un. Les portes s'ouvrirent et la femme commença à sortir précipitamment. « Zoé !» La femme s'arrêta net, puis se tourna en direction de la voix. Léo vit qu'elle le regardait, puis sa voix se noua. « Oui, Zoé? Ah, qu'est-ce qu'on capte mal ici? Je te rappelle !» Sous le regard suspicieux de la future victime potentielle, Léo raccrocha. « Votre téléphone est éteint, » dit la femme d'un ton neutre. Léo regarda son téléphone et remarqua qu'en effet il était éteint. Il avait dû se décharger pendant qu'il attendait le bus et il n'avait rien pour le recharger sur lui. Ah, oui, en effet. Un silence gênant s'installa à l'espace de 5 secondes. Oups. Zoé se rapprocha du garçon. « Comment connaissez-vous mon prénom? Qui êtes-vous? Un stalker ?» Le garçon se mit à rougir. Léo, et je connais votre nom parce que c'est une... Il vit dans le regard de la femme quelque chose de très déplaisant. Il n'avait pas intérêt à se rater. Coïncidence? Un enfant de 5 ans en train de mentir alors qu'il avait repeint les murs de sa maison avec un pot de confiture aurait été plus convaincant pour nier les faits. Zoé était impassible. Ha ha, très drôle. Bon, maintenant vous allez me dire la vérité, sinon j'appelle les flics. Ah, vous voyez ce bus qui vient de... partir? Il se rendit compte que son bus venait de lui passer sous le nez. Eh bien en fait, c'est parce que vous alliez vous précipiter sous ses roues parce que vous étiez tellement déterminé à rattraper le... tram. Elle se rendit compte que son tram venait de lui passer sous le nez. Extrêmement embarrassé, il tenta de finir sa phrase mais ne put y arriver. Comment est-ce que vous savez pour le tram? Ne pas lui dire que tu viens du futur, ne pas lui dire que tu viens du futur. Parce que je viens du futur et si je n'avais pas été là, vous auriez été encore plus écrasé par le bus que vous ne l'auriez été si je n'avais pas foiré mon plan. Eh merde. Elle le regarda comme si un visiteur du futur aux vêtements dépareillés et couverts de bandages venait de lui parler du danger que représentaient les huîtres du bassin d'Arcachon et de ce qui allait se passer si elle en consommait. C'est... l'excuse la plus débile que j'ai jamais entendue de l'année. Elle prit son téléphone. J'appelle les flics. Léo paniqua. Non, Zoé, attendez, arrêtez! Et en effet, elle s'arrêta, puisque le garçon venait encore une fois d'arrêter le temps sans le vouloir. Heureusement pour lui, le reste du monde aussi s'était arrêté. Ok, super. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il considéra remonter à nouveau le temps pour tout recommencer, ou bien il pourrait...
Il posa sa main sur l'épaule de la femme et ne relança le cours du temps que sur elle. Ok, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais voilà. Je viens vraiment du futur, et là, je viens d'arrêter le temps. Ça vous va ? La femme regarda autour d'elle et ne vit plus aucune voiture ni aucun passant bouger. Elle regarda le garçon. Vous... Oui, je vous dis la vérité, et oui, je vous ai sauvé la vie il y a 1 heure. Enfin, il y a 2 minutes. En plus, c'est pas mon genre d'espionner les gens. Il lui lança un regard quasi désespéré. Vous n'allez pas appeler la police maintenant, si ? Zoé fut hésitante. Non, c'est bon, j'ai eu ma preuve. Vous pourriez tout remettre à la normale maintenant, s'il vous plaît ? Oui. Léo relança le cours du temps. Un autre tram arriva en vue. Ah, c'est le mien, je dois y aller ! Léo y vit une bonne opportunité de se racheter. Vous permettez ? Il arrêta de nouveau le temps, à l'exception de Zoé. C'est bon, vous pouvez y aller tranquillement. Vous me ferez signe une fois arrivé là-bas que je relance le temps ? On n'entend plus rien passer une certaine distance. Zoé regarda ce sorcier gentleman et lui dit « Merci beaucoup, Léo !» lâcha le garçon bien plus confiant. Merci beaucoup, Léo. Oh, et merci pour la fois où vous m'avez sauvé. De rien, c'est normal. Il se rendit compte que le temps passait et que les rares mèches qui dépassaient du bonnet pouvaient devenir rousses d'une minute à l'autre. Il paniqua légèrement. Enfin bref, vous pouvez y aller maintenant et s'il vous plaît, tentez de garder cet événement secret, d'accord ? C'est promis, dit-elle avec un sourire franc et sincère. Elle traversa la route puis se hâta en direction de l'arrêt du tram. Elle arriva sur le quai puis leva son pouce tout en criant un merci inaudible. Léo relança donc le cours du temps, puis elle disparut derrière l'imposante silhouette du véhicule. Les portes s'ouvrirent, se refermèrent, puis le garçon vit la jeune femme lui faire un dernier signe de la main avant que le véhicule ne disparaisse de sa vue. Souriant, Léo veilla à ce qu'aucun véhicule ne circule avant de traverser la route pour rejoindre son arrêt de bus. Regardant la fiche horaire, il remarqua qu'il lui fallait encore attendre 15 minutes. Il soupira, mais se dit que ce sacrifice avait été pour la bonne cause. Sentant une brise fraîche, il regarda le ciel grisâtre et sourit. Stan se frotta les mains. Bon, eh bien ça, c'est fait. Yep, on a sauvé le monde. Les mondes, vous voulez dire ? Oh yeah ! Manu tendit sa main que Stan se surprit de taper. Le dieu fixa la porte devenue totalement rose d'un air à la fois satisfait et triste. Sa maison venait de disparaître et il ne se sentait pas à regarder à l'intérieur pour voir ce que son monde était devenu. Claquant des doigts, il fit apparaître un rouleau de scotch jaune et noir rayé qu'il appliqua sur la porte en faisant une croix. Puis un petit détail l'intrigua. Il se tourna vers Manu. « Au fait, pourquoi vous baladiez-vous dans le couloir ?» La question surprit le dieu. « Bien, je voulais faire le tour du proprio et voir si je ne croisais pas d'autres gens. Faut dire qu'on se sent un peu à l'étroit là-bas. » Stan fronça les sourcils. « Oui, mais l'univers... Hein ? Oh non, il a été plutôt cool. Je dis que je ne partais pas longtemps de toute façon. » Stan plissa des yeux. « Attendez, vous pouvez parler à votre univers ? Ouais, c'est pas le cas du vôtre. » Non. Je sais qu'il est là, mais on n'a jamais vraiment pu s'adresser la parole. Ah, dommage. Enfin, du coup, j'ai pu vous rencontrer vous, et en plus, vous allez me donner des leçons dont j'avais cruellement besoin, donc mon excursion n'aura pas été pour rien. Stan sourit. Faudrait voir si on ne peut pas rencontrer d'autres dieux, en espérant ne pas tomber sur celui de hier. Stan soupira. Oh, il y en a qui ne sont pas sympas ? Stan hocha la tête. Le multivers est possiblement infini, donc il faut bien imaginer qu'il y en a qui sont irritants, et celui que j'ai vu hier m'a parlé avec un tel mépris. J'ai jamais vu ça. Ça a l'air d'être un mec charmant. Ouais, il habite là-bas à la Porte Blanche. Je vous déconseille d'aller le voir. Je note. En tout cas, merci d'avance pour cette aide, c'est super cool de votre part. Manu lui fit un large sourire. Bah, c'est bien normal. Et merci à vous de m'avoir aidé. Je vais pouvoir retrouver le monde de Léo, le cœur léger. Je viendrai vous voir demain. Pas de soucis. Bah alors à demain. Les deux dieux partirent chacun de leur côté. Stan prit la boussole et suivit les émanations du livre de Léo. Au bout de 3 minutes, il tomba sur la bonne porte, puis l'ouvrit. Le dieu fut surpris de tomber sur un double lui ressemblant trait pour trait, assis sur un double parfait de son fauteuil. « Oh, bonjour, moi ?» Stan referma la porte derrière lui et l'air embarrassé. « Salut, attends 2 secondes !» Regardant l'aiguille sur sa boussole, il marcha en direction de la bibliothèque, puis prit le livre de Léo. Il le bougea devant lui, l'aiguille le suivait. « Yep, c'est bien ici !» L'autre Stan se leva. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le Stan original feuilleta rapidement le livre. Il y faisait état du voyage dans le temps. Il le tendit à son double. « Tiens, regarde !»« Oui, c'est le livre de Léo, eh ?»« Non, mais lis, tu verras. » Le double s'exécuta. « Oh !»
Ouais, je viens de ce monde-là et il a été détruit. Le double détourna le regard du livre pour fixer le Stan original avec de gros yeux. Détruit? Enfin, probablement. Pour être franc, je ne sais pas trop et je préfère pas trop le savoir. Le double fit de grands gestes. Wow, wow, wow! Tu veux dire que remonter le temps a probablement détruit ton monde? J'imagine, ouais. Et j'imagine que, me connaissant, tu vas vouloir squatter ici parce que tu considères qu'il est de ton devoir de suivre ce Léo que tu considères comme le tien. Le Stan original acquiesça. Il ne pouvait pas lui cacher ses intentions vu qu'il parlait à lui-même. Le double se frotta les yeux. On n'est pas sorti de l'auberge. Au pire, si tu veux... Hors de question. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose que l'on soit deux. Hein? Ça peut être l'opportunité parfaite pour... Le double inclina légèrement la tête. Oh oui, c'est une excellente idée. Les deux Stans sourirent. Arrivé au terminus de la ligne de tram, Léo tomba sur son meilleur ami. Thomas Dupuis, un garçon à peine plus âgé que lui, que la distance et les cursus scolaires avaient séparés, mais jamais réellement car ils passaient leur soirée à discuter ensemble en ligne. Il était légèrement plus grand que Léo, un vaste sujet de raillerie par le passé, et portait des lunettes ovales qui, couplées à des cheveux courts et son visage fin, lui donnaient un air de méchant de film qu'il assumait totalement. Il regardait Léo d'un air curieux. « Tu n'as pas reçu mon message ? Hein ? Quel message ? Bah regarde !» Léo prit son téléphone et tenta de l'allumer. « Ah merde, j'avais oublié qu'il était déchargé. » Thomas grimaça. « T'es une vraie tête en l'air, toi. »« Oh, bon, ça va, j'ai juste oublié. »« C'est bien ce que je dis, tête en l'air. » Léo grogna. Thomas soupira. « Ah, c'est pas grave. Je voulais te proposer d'aller bouffer au Quick. J'ai des tickets resto si tu veux. » Léo haussa les épaules. « Bah, si tu veux. »« Cool. Ça fait un bail que j'y suis pas allé. Les mecs du forum disent que le burger de cette semaine défonce. Ouais, enfin, tu sais ce qu'on dit de Quick aussi. » Mais oui, je sais. Mais bon, les gars disent que ça défonce et ils ont des goûts assez pointus. Quelqu'un qui adore Xenogears et Valkyrie Profile ne peut qu'être quelqu'un de bien. Thomas sourit. Oui, enfin là tu parles de jeu, précisa Léo. Jeu, burger, on s'en fout. Les gars ont de bon goût et de toute façon c'est gratuit. C'était un argument implacable, mais cela n'empêcha pas à Léo de se lamenter. Même si j'aurais quand même préféré un sub. Yep, mais Quick est à 5 minutes d'ici et j'ai pas envie de me taper tout un trajet jusqu'à Bordeaux pour un sub, donc go Quick. Léo soupira. C'est toi le boss, bro. Une fois le repas englouti, les deux adolescents repartirent en direction de l'appartement de Thomas et ils passèrent leur après-midi à jouer à Super Smash Bros. Léo voulait jouer à Brawl, qu'il trouvait plus simple à manier, mais Thomas réussit à le convaincre d'opter pour Melee, aka le meilleur épisode, car c'était le meilleur moyen de se préparer pour les tournois qui auraient lieu dans les mois à venir et surtout pour préparer la sortie du futur épisode qu'ils attendaient déjà avec grande impatience. Ils discutèrent de tout et de n'importe quoi, tant et si bien que Léo avait déjà oublié les incidents de la journée. Ce ne fut qu'une fois rentré chez lui que le garçon se mit à repenser à tout ça et se rendre compte qu'il avait sauvé la vie de quelqu'un. Et même s'il ne pouvait pas vraiment utiliser ses pouvoirs à cause des effets secondaires, au moins l'option était là et il ne se sentirait pas spécialement inutile si jamais le danger se présentait à lui. Peut-être un jour aurait-il la possibilité de se débarrasser de ses effets secondaires et qui sait, peut-être devenir une sorte de super-héros. Ça pourrait être fun, pensa le garçon d'un air rêveur.